en radio libre sur Twitch, on a évoqué l'auto-sabotage. C'est peut-être quelque chose qui te concerne. N'hésite pas à regarder la vidéo, partage-la, like, abonne-toi, fais tout ce qu'il faut et regarde, essaye de t'inspirer. On a un témoignage assez intéressant. Je te laisse regarder. M'auto-saboter, comme on dit. Yo Fervex, comment ça va? Bienvenue à toi, bienvenue. Bon retour depuis la dernière fois. J'ai un toc avec l'eau, je bois, je la ferme, je rebois. Hein? Ah non. Je suis un sauvage, moi j'ai pas besoin de verre. Donc voilà, donc le sujet, Fervex, comme écrit dans le titre, auto-sabotage, insatisfaction. Le chef dit merci et fait mon live pour de belles rediffs. Exactement. Rediff que je mettrai du coup sur YouTube. Bad Boys. Faudrait que je les mette sur YouTube. Je peux pas. Du coup, enfin. Il faudrait que je sois sûr que Twitch accepte le truc de Kinvey. Ça fait longtemps, exactement. Et il fallait bien. Ben, je me suis tout simplement auto-saboté. Donc ça tombe bien qu'on soit sur le sujet ce soir. Je me suis totalement auto-saboté et vraiment du coup sur le sujet de l'insatisfaction c'est pareil, je vais être dans le thème direct parce que c'est clairement ce qui s'est passé pour moi il y a quelques mois, donc je me suis vraiment reconnu sur le sujet. Je pense qu'il a été très bien choisi par Bad Boys de parler d'auto-sabotage. Clairement, donc voilà, je le répète, Fervex, toi qui étais absent tout à l'heure, il faudra couper au montage la musique pour YouTube pour les droits d'auteur. Ok, impeccable, ça me va, ouais, c'est exactement de toute façon ce que j'allais faire, donc pas de souci. Pas de souci pour ça. Donc voilà, pour toi Fervex, c'était un peu de retard. Je sais pas si tu connais l'auto-sabotage, c'est notre manière à nous, consciente ou inconsciente, de se mettre tout simplement des bâtons dans les roues sur un projet pro, sur une passion, sur tout simplement par exemple sa vie familiale, etc. Et en fait c'est tout simplement se mettre des bâtons dans les roues, ce qui fait que ce qui devait arriver arriva. Au final t'as peur. C'est ta peur de l'échec et de vivre une déception qui te fait t'auto-saboter. Et au final à la fin, qu'est-ce qui arrive? C'est l'échec ou la déception. Donc au final, vaut mieux prendre le risque. Je viens de répéter 50 fois au final. N'est-ce pas? Merci. T'as compté ou pas? Merci la régie. Donc voilà, c'est vraiment lié, voilà. Donc du coup, ça m'est arrivé quand je montais mon entreprise. Ah, voilà un vrai témoignage, nickel. Du coup, en fait, comment ça se présentait quand tu t'étais auto-saboté pour la création de ton entreprise? De quelle manière ça se manifestait? Ça c'est sympa. Est-ce que tu as Discord, au pire qu'on est directement en fait en vocal ton témoignage? Si jamais. Ça pourrait être très sympa ça. N'hésitez pas sur Facebook à venir nous rejoindre sur Twitch pour participer. Dis-moi Fervex si t'as Discord, comme ça on pourra discuter en réel. Ah, il est là, à mon avis, il va être en train d'ouvrir Discord, il va dire oh là là, vite. Bonnet du blanche, des jours sans manger. Ouais mais... Alors oui, d'un côté c'est l'auto-sabotage, de toute façon la malnutrition etc, ça fait partie aussi de l'auto-sabotage hein. Mais n'hésite pas vraiment à venir sur Discord si tu veux, point d'exclamation Discord sur le live. Dokusei en fusion avec Bad Boys, exactement. Putain c'est bon ça, non mais c'est une dinguerie par contre ce qui est en train de se passer les gars. C'est clairement une dinguerie, on est en duplex avec un médecin urgentiste, c'est génial. T'as soif toi aussi? Mais du coup, en fait, pourquoi en fait tu passais des nuits blanches? C'était le stress, etc. C'était de manière à te protéger? Genre du coup, en fait, tu faisais des nuits blanches parce que tu te disais si je travaille beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de chances de réussir, etc. C'était quoi? Après, je pense qu'il y avait beaucoup de stress quand tu montes une entreprise, c'est énormément de stress, énormément de questions, de doutes, toutes ces choses. En fait, tu peux pas genre foncer droit devant et y aller YOLO quoi. Tu peux pas.
Surtout avec tout ce que tu investis à l'intérieur. Favex, tu serais en live avec Dogosei pour expliquer ton expérience. Vas-y, n'hésite pas exactement. Le stress de pas réussir et à réfléchir sur les détails. Du coup, sur l'insatisfaction, chercher toujours la perfection, de toujours aller... en fait, genre, tu te lances pas tant que pour toi c'est pas parfait. Et parfois, malheureusement, ce qui arrive, c'est que tu te lances jamais, alors qu'au final, t'aurais pu te lancer depuis longtemps, sans t'en rendre compte, et après ajuster au fur et à mesure. Mais tu veux pas venir sur Discord? Nous expliquer un peu tout ça? Sauf si ça te fait peur, hein, n'hésite pas. N'hésite pas à le dire. Hein. On est ensemble pour 2 heures, n'oubliez pas. Tous les gens qui sont sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch, le lien est dans la bio. Et vous pouvez venir participer. Je le télécharge. Impeccable. On va avoir notre témoignage du coup par Fairvex97. Merci à toi d'avoir le courage de participer parce que je sais que c'est pas évident. Quand j'avais commencé la radio libre il y a 2 ans, je sais que beaucoup de personnes hésitaient de peur de se faire reconnaître, mais vous êtes caché sous un pseudo, etc. Et vous donnez jamais de détails sur la ville où vous habitez, sur qui vous êtes, etc. Yo Arson, comment tu vas? Salut tout le monde. Désolé Arson, au fait, je ne t'ai pas répondu, j'ai complètement zappé. Étant donné que je fais pas de gaming, tu sais, en dehors, tu sais, sur YouTube, etc. Du coup, j'ai pas besoin de montage en fait. Genre le peu que je vais faire par rapport au rediff. Je peux le faire, tu vois, ça va être juste couper 2-3 endroits, c'est tout en fait. Du coup, ouais, ça aurait été avec plaisir et j'espère que le jour où jamais je veux faire des petites vidéos sur une chaîne secondaire ou quoi que ce soit, j'hésiterai surtout pas à te demander. Et du coup, est-ce que ça te concerne, Orson? Est-ce que tu avais un projet, une passion ou de manière générale dans la vie familiale ou quoi que ce soit où tu sens que tu t'es auto-saboté et que ça t'a posé un problème à un moment de ta vie? Bon après les gars, si vous voulez, après j'hésiterai pas. Bonsoir pour l'allemand. J'hésiterai pas. 5 personnes, merci à vous. N'hésitez pas à donner votre témoignage. Exactement. N'hésitez surtout pas. Merci Bad Boys. Non t'inquiète. Non mais je parlais. J'en doute pas faire avec ce que ça se télécharge. Je parlais pour tout le monde de manière générale. Je sais pas. Bah déjà c'est. Est-ce que. Après, il y a peut-être quelque chose qui pourrait te dire que t'as déjà eu des projets, des envies de monter quelque chose, etc. Sacrée question. Bah, figure-toi que quand j'ai fait mes recherches pour voir si on faisait un peu de l'insatisfaction sur certains sujets, j'ai vu qu'il y avait des questions auxquelles il fallait répondre. Enfin, des questions où. Suivant la réponse, en fait, ça te permettait de te dire si tu t'auto-sabotes ou pas. C'est pas une vérité générale, c'est une généralité. Donc les questions, je vais te les poser, Orson. Et si à l'une des 3 tu réponds non, c'est peut-être parce que justement, en fait, tu t'auto-sabotes sur un sujet justement par rapport aux questions. Donc la première question c'est, est-ce que ta vie est digne de la vie de tes rêves? La deuxième question c'est, trouves-tu que tu avances vers la vie de tes rêves? Et la troisième question c'est, te vois-tu avancer chaque jour un peu plus vers la vie de tes rêves? Voilà, si tu penses qu'à un moment donné tu dis non, parce que du coup tu t'imagines la vie de tes rêves que tu aimerais avoir, alors je parle pas de gagner à l'euro million bien sûr, mais en étant réaliste, peut-être que tu as la vie dont tu rêvais. Oui, donc c'est bon. Donc c'est bon, c'est parfait. Après, la vie des rêves, la vie de rêve, les gars, c'est c'est pas la même pour chacun. Il y en a, ils rêvent de richesse, il y en a qui rêvent juste de richesse financière, d'autres qui rêvent d'une richesse familiale, d'autres de richesse professionnelle, etc. C'est vraiment, je suis sur Discord, je vais où après? Je te move. Tu vas juste dans un channel et je te move. Le 2 et 3, oui, non. Bah, à partir du moment où de toute façon tu as la vie dont tu rêves, les autres en fait c'est juste pour savoir si au moins t'es passé à l'action en fait. Si petit à petit t'es quand même passé à l'action. Mais finalement si déjà à la première tu réponds oui, c'est déjà bon en fait. C'est que la première et la deuxième et la troisième ne te concernent pas du coup. Alors j'ai ouvert Discord, tac. Tac, salon. Je vais dans mon bureau. J'ai un petit bureau tranquille et tout. Est-ce que tu peux rentrer dans Channel 1 s'il te plaît?
Si tu vois le... Ah non, bah oui, du coup. En fait, une fois que tu as créé ton compte Discord, tu fais ça. Tu cliques sur mon lien. Et en fait, c'est une invitation pour venir sur mon serveur. Pour pouvoir justement dialoguer directement ensemble. Ah, c'est toi C'est toi dans Shield 1 Favex? J'ai vu ton Instagram. Alors lequel? Le perso ou le pro? Tu t'es pas abonné. Attends, je vais voir si c'est cette... si c'est ça. Dis-moi Favex si c'est toi. Dans le Shield 1 et je te move. On va voir la réponse tout de suite. Ok, t'as vu mon... Ah ouais, alors attends, on move. Bonsoir. Est-ce que tu m'entends? T'es sur PC ou sur téléphone? Allô. Allô, comment ça va? Ouais, toi, ça faisait longtemps. Grave, de ouf, de ouf, de ouf. Là, ça crée grave plaisir que tu viennes témoigner directement sur la radio libre. C'est impeccable, ça. Ouais, depuis les parties Warzone. Hein. C'est ça faisait un bail, hein, putain. Alors, du coup, tu as quel âge? 23, bientôt 24. 23, et t'as déjà monté d'entreprise, bravo. Ouais, en fait, l'entreprise, je devais la créer normalement à mes 18 ans, en Ouais. majorité. Mais je suis parti à l'armée directement à 18 ans. Ok. J'ai passé 2 ans et une fois sorti, bah du coup, j'avais aucun travail parce que j'étais dans l'infanterie. Donc du coup, t'as pas vraiment de diplôme ou de qualification dans le monde civil. Ouais. Donc à part faire serveur et faire la plonge, tu vois, j'avais pas d'autres possibilités. Tout à fait. Donc j'ai fait des petits jobs, McDo, machin, tout ça. Et il y a un moment, j'en ai eu marre et je voulais créer mon entreprise, c'est-à-dire ouvrir un restaurant où au moins je peux diriger au lieu de faire... Tu cherchais la liberté. C'est ça. Ok. Donc du coup, alors, entre le moment où t'as eu cette idée et le moment où ça s'est fait, il s'est passé combien de temps? Allez, 1 an et demi. Ok. Donc, et aujourd'hui, t'en es où? Alors aujourd'hui, j'ai 2 restaurants qui sont ouverts. Ouf. Ah ouais, t'as géré de ouf, hein. Ça a été dur, ma santé a beaucoup pris. Alors, ouais. Je vais pas te cacher que j'ai dû aller à l'hôpital quand même. Sérieusement, jusqu'à là? À cause du stress? Le stress et le fait que quand je fais quelque chose, j'oublie complètement de manger. Donc il s'est passé quoi, 5 jours sans que je mange, sans... Ah oui. Donc j'avais plus de sucre, plus rien, je dormais tout le temps, là ça allait plus quoi. Ah ouais, donc là t'étais vraiment à fond, tu bossais tout le temps en fait, parce que tu voulais que tout soit nickel, parfait, comme toi tu le souhaitais, etc. Oui, parce que je suis dans la mentalité de si je fais rien, bah personne ne va le faire pour moi. Du coup, je taffe jusqu'à ce que ça voit le jour, quoi. Ok, et du coup, quand tu penses à l'auto-sabotage, tu penses surtout par rapport à ta santé? C'est ça, à se mettre dans des situations, allez, on va dire nulles. Enfin, tu te sabotes toi-même, tu dors pas, voilà, c'est de l'automutilation un petit peu. C'est ça. Mais moi, j'avais pas trop pensé à ça parce que je me suis dit qu'à la fin, ça va payer à la fin. Ouais, ça paierait à la fin en fait. T'as plus vu le gain que tu aurais à la fin et tu te dis, faut que je fasse les efforts et tant pis si j'en bave vraiment beaucoup. À la fin, est-ce que t'as pas eu peur à un moment donné que justement en fait tu t'auto-sabotes tellement de ta santé que justement au bout d'un moment tu ne puisses plus faire ce dont pourquoi tu t'étais sacrifié quoi? Non. À aucun moment tu t'es dit stop, il faut que je me reprenne, genre au niveau justement de l'appétit, etc. pour arriver à essayer de passer au-dessus de tout ça en fait et du coup être un peu plus serein et sain dans ton corps pour arriver jusqu'au bout. Comme un sportif quoi. C'est ça. Le truc c'est que quand t'es en manque d'argent et quand le loyer arrive et les factures arrivent, du coup t'es obligé de trouver une solution quoi. C'est ça. Ok. Non mais et du coup aujourd'hui avec 2 restos etc. Est-ce que du coup tu penses que tu as la vie dont tu rêvais?
Alors, j'ai la vie dont je rêve, j'ai de l'argent, j'ai tout ça, mais il y a quand même un prix à payer, c'est le temps. Enfin, je m'amuse pas, je sors rarement avec ma femme, je suis toujours dans les papiers Ouais. et, tous les trucs qui vont avec, quoi. Et t'as prévu d'ouvrir un autre restaurant ou genre deux, c'est bon Bah, j'avais prévu de faire une chaîne, donc là, il y en a un troisième qui va peut-être s'ouvrir l'année prochaine. Je suis encore en train de travailler dessus. Ah oui. Peut-être. Ça va. Déjà deux, je suis déjà comme un zombie. Bah, t'as bien vu, j'arrête de jouer à Warzone. Bah ouais, t'as plus le temps. J'ai disparu. C'est clair, c'est clair. Et t'as jamais pensé à déléguer par exemple? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, en fait, bah, tout ce temps que ça te prend de les papiers, gestion, etc., de le sous-traiter, c'est-à-dire de prendre quelqu'un, en fait, un employé qui va s'occuper de ça. Alors, je suis dans la mentalité où j'aime bien que ce soit moi qui Ouais. m'occupe de mes trucs plutôt que ce soit quelqu'un et qui fasse une erreur et que ça aille pas dans mon sens. Quel type de restaurant tu on demande sur le chat? Alors, j'ai un restaurant de burgers semi-gastronomique. Mhm. Et un deuxième vraiment basé que sur de la cuisine européenne, française. Ok. Donc Toujours ouais, deux dans la- styles de restaurants différents, quoi. C'est ça. Ok. Et t'as pas peur qu'un jour ça te pose... parce qu'au bout d'un moment, tu vas plus tenir, quand même. Il va falloir que tu te reposes un peu. Parce que j'imagine que t'as pas dû prendre de vacances depuis 2 ans, quoi. Bah, j'ai pas de week-end, j'ai rien quoi. Y a pas de congé, y a rien. Je suis malade, je bosse quand même chez moi. Ouais. J'envoie des mails, je machin. Non, je m'arrête pas. Ok. Bon après, voilà, faut savoir ce qu'on veut et toi t'as su ce que tu voulais, tu t'es donné les moyens et tu te donnes toujours les moyens pour garder et même agrandir les choses. C'est bien. On demande où est-ce qu'ils se situent tes restos si tu veux de faire de la pub ou quoi. On sait jamais, ça peut intéresser quelqu'un. Alors moi, je suis pas du tout en France. Ouais. Enfin, j'ai habité en France, mais avec l'armée, j'ai été déployé en Guyane française. Mhm. Je sais pas si tu sais où c'est. Si. Donc j'ai 2 restos là-bas en Guyane. Si jamais il y a des viewers qui sont en Guyane qui veulent passer, bah il y en a un les qui vacances, est sur même. Réunion, Montjoly, Cayenne, la capitale. Ouais. Et Cacao, c'est un petit village dans les montagnes. Le restaurant est tout en haut d'une falaise avec la rivière qui coule en bas, c'est magnifique. Alors je connais Cacao parce que je connais quelqu'un qui a bossé là-bas. Il faisait de la poterie et tout là-bas. Bah oui, j'ai connu le potier de là-bas. Ah, attends, comment il s'appelait? Arthur. L'ancien ou le nouveau? Alors je sais pas, c'était il y a quand même 4-5 ans. Et le mec qui faisait ça, il s'appelle Arthur. Enfin le mec en tout cas il était employé. Je crois que ça me dit peut-être quelque chose. J'ai peut-être une image en tête, mais je suis pas sûr que ce soit lui, mais peut-être. Ça serait incroyable, quand même. Grand mince avec une paire de lunettes. Oui c'est ça. Ouais oui je le connais, oui. C'est bon, je le connais. Aïe, le mec le plus bizarre de l'univers. Enfin moi quand je l'ai connu, trop bizarre le type. Alors je sais pas comment il était là-bas mais... Je l'ai connu mais je l'ai perdu de vue. On s'est vu que pendant 2 jours. Ouais. Après, il a disparu, je sais pas où il est. Bah il est reparti en France, du coup il a fait une formation de soudeur. Ah oui. Ah ouais. Et là, je sais pas ce qu'il fait. L'autre fois, un matin, il était 6h30, je me balade, je le vois en train de marcher avec une voiture télécommandée au bord de la rue. À 6h30 du matin, tout va bien. Ah, il vit sa meilleure vie. Hein. Ah oui. Et du coup, combien d'heures tu dors environ par nuit? Moi, je me donne un maximum de 5 heures. 5 heures? Genre, c'est 5 heures, ton max. Et tu fais pas je comme dors à certains 1 heure du mat, entrepreneurs je me lève à qui 6 heures. ils font, tu sais, du sommeil intermittent. Genre, ils vont... Non. Ouais. Et ça te suffit pour tenir 5 heures de sommeil? Bah, ça me suffit pas forcément, mais en fait, j'arrive pas à faire de sieste. Ok. J'ai déjà essayé, mais j'arrive pas du tout à m'endormir et j'ai toujours besoin de bouger. Ah ouais, t'es toujours dans ton projet en fait. Genre tu vis ton projet de A à Z. Et ouais. Et du coup en fait, à côté de ça, du coup ta vie de famille par exemple, ça va, ça se passe bien quand même? Ta femme comprend ou elle travaille avec toi peut-être? Alors, ma femme, elle est infirmière à l'hôpital. Ok. Cayenne. Donc aussi, c'est pareil au niveau horaire.
C'est ça, on se voit tous les soirs, on va dire. C'est déjà ça. Et puis bon, si vous avez trouvé des moments aussi pour bouger quand même, parce qu'on c'est toujours au moins une fois dans la semaine de pouvoir bouger. Oui, après on bouge assez souvent ensemble. Voilà, parce ça que c'est cool. j'ai la chance de travailler à distance, parce que j'ai un directeur, j'ai des employés, tout ça, donc moi je gère. Oui, ok. Donc j'ai pas besoin d'être sur place H24 quoi. Ok. Bah c'est cool, franchement. Bah, après quand je te parlais de sous-traiter, c'était voilà justement un directeur quoi, parce que Ah, d'accord. parce qu'au final, si tu dois gérer tous les employés, si tu dois vraiment tout gérer, c'est impossible en fait. Ah non, sinon c'est impossible. Déjà la serais mort, paperasse, ça prend ça prend un temps fou. Mais en tout cas, bravo pour ton chemin. J'espère que ça pourra inspirer certains quand ils verront la rediff sur YouTube. Parce que bravo à ton âge de t'être lancé comme ça et d'avoir réussi. Bien joué. J'essaye de me lancer un peu partout. Donc, faut pas s'éparpiller. il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, des choses que j'essaye, des choses que je suis passé partout. Et du coup, ton auto-sabotage par rapport à ta santé, etc., comment tu l'as surmonté ? On va dire que c'est pas vraiment parti tout seul, mais je sais pas, on s'y habitue au bout d'un moment. Au bout d'un moment, on fait plus trop attention au fait, comme je t'ai dit, de. Ouais. Tu manges pas, tu bois pas, tu manges pas parce que t'as pas faim du tout, tu oublies la faim complètement. Donc tu t'y habitues, mais après quand tu reviens à la réalité, là tu prends l'impact. Ouais, parce que ton corps, lui, quand il en peut plus, il te le fait bien comprendre et très très bien comprendre. Ah oui, c'est au moment où j'ai fait un burn-out total, là il me l'a bien fait comprendre. Et donc là, à l'heure actuelle, ça va quand même un peu mieux, genre l'appétit, etc. Genre tu t'es dit quand même, faut que je me reprenne et que je mange quand même. Là, ça va, je mange, je refais du sport, je commence à revivre un peu. Donc vraiment, ouais, ça a été vraiment une grosse prise de conscience quand tu t'es retrouvé une ou plusieurs fois à l'hôpital et tu t'es dit là, bon, faut que j'arrête de déconner quoi. Parce que quoi qu'il arrive, le temps passé à l'hôpital, c'est aussi du temps perdu pour profiter par exemple avec ta famille ou profiter justement pour travailler, etc. C'est ça. Donc au final, ça te pénalisait quand même, quoi qu'il arrive, le temps que tu gagnais en ne mangeant pas, bah tu le perdais derrière au final. Donc voilà, c'est la prise de conscience, c'est voilà, mais t'as su rebondir et aujourd'hui bah, ça va mieux. Même voilà, en plus t'as du temps pour faire du sport, t'as du temps pour quand même des loisirs, te sortir la tête de tout ça de temps en temps. Donc c'est non, c'est bien, ouais, c'est voilà, c'est l'exemple type les gars de l'auto-sabotage et comment s'en sortir, parce qu'au final, comme il l'a dit, en fait, c'est cyclique, c'est un rythme et tu t'y habitues en fait. Tu t'en rends pas compte, c'est inconscient et jusqu'au moment où à un moment donné ça craque. C'est clairement un cycle vicieux quoi. Et non, maintenant j'ai du temps pour jouer à Warzone et pour mettre des raclés à tout le monde. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est honnêtement, est-ce que ça te détend ? Bah, ça me détend quand je les entends m'insulter quand je les tue. Ok. Ça m'avait manqué cette ambiance de jouer en coopératif avec les autres et tout ça, et de réentendre leur voix. Ça fait plaisir. J'ai rallumé la console là, c'était. Et comment justement le fait que ton auto-sabotage, comment le vivait ton entourage ? Est-ce qu'ils te l'ont fait remarquer ou pas ? Ou il y a que toi qui le voyais pas ? À part ma femme qui vit avec moi, je suis pas quelqu'un qui appelle les gens, qui donne des nouvelles, quoi que ce soit. Donc on va dire que j'ai plus de mère, mais mon père était au courant. Il y a 2 mois, 3 mois. Ah oui, quand même. Ah oui, pendant le truc, il y avait que ma femme qui était au courant et que elle quoi. Ok. Hey Paige, how are you? Alors Paige, j'ai un anglais complètement what the fuck, donc vous inquiétez pas. Bah, merci en tout cas, Fervex. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je vais essayer après de continuer un peu mon texte, etc. Je te dis à tout de suite sur le chat. Comme ça, après, on peut discuter. Je vais continuer à parler et on sait jamais si quelqu'un d'autre veut venir témoigner, qui n'hésite surtout pas. Bah, merci beaucoup, Fervex. Merci. On sait jamais que tu pourras témoigner sur un autre sujet, par exemple, qui va t'intéresser ou quoi que ce soit à l'avenir. Mais en tout cas, ça fait grave plaisir.
Ok, pas de soucis. Bah, de toute façon, je reste sur le chat et je t'écoute jusqu'à la fin. Bah, merci beaucoup. Merci. J'ai du temps pour. À tout de suite. Merci. Voilà les gars, ça c'est... Salut Lilith, comment vas-tu? C'est vraiment voilà, un exemple type d'auto-sabotage. C'est sa vie qui... Son corps en fait, lui a dit stop à un moment donné, prise de conscience. Et voilà, il a vu qu'il y avait un truc qui allait pas, il y avait un cycle qui fonctionnait pas dans son quotidien. Et il a réussi à le surmonter. Donc vraiment les gars, l'auto-sabotage c'est... Alors, je vais vous expliquer un peu, j'avais trouvé... Plusieurs exemples, j'avais utilisé les termes exacts. Je sais plus où je les ai notés. Voilà. De quelle manière en fait ça peut se représenter s'auto-saboter? C'est la création de conflits par exemple dans le milieu familial ou avec son partenaire ou dans sa vie sociale de manière générale. C'est vraiment... Hi. Putain, je comprends rien ce qu'il dit les gars. C'est dans son travail, sa vie pro par exemple, être en retard. Souvent. Être en retard, rater un rendez-vous, tout simplement des prises de bec avec son chef qui sont pas forcément utiles ou fondées. Ça peut être ça les gars. Ça peut être au niveau de la santé, comme on a pu le voir avec Fairvex les gars, au niveau de la santé, c'est-à-dire de la malbouffe, malnutrition, ne pas manger, manger manger peut-être pas grand chose et que de la merde au lieu de manger des choses de qualité de manière régulière pour apporter les nutriments dont notre corps a besoin pour avancer tout au long d'une journée. Ça peut être aussi avoir des rêves et des aspirations et ne jamais passer à l'action. S'auto-saboter, c'est aussi ne jamais passer à l'action parce qu'au final vous allez ruminer. Ouais, je rêverais de faire ça, etc. Et au final il se passe rien. Il te dit qu'il comprend pas l'anglais mais qu'il va chercher à étudier pour comprendre. Wow, thank you bro. Je ne resterai pas car je ne parle pas français, je voulais juste dire bonjour. Wow, pour à la vente c'est pas l'anglais ou c'est Google Trad? J'étais pas au courant que je savais parler anglais moi. Et ça peut être aussi financièrement les gars, l'auto-sabotage, c'est-à-dire en début de mois t'as ta paye, au lieu de foutre de l'argent de côté pour tes projets ou pour X ou Y raison, et en fait tu claques tout, même en sachant que tu vas terminer dans le rouge, la fin du mois que ça va être compliqué, tu craques et tu te gâches la vie, tu te gâches ton mois entier en achetant tout et n'importe quoi. Voilà, c'est à peu près dans les grandes lignes ce que peut être l'auto-sabotage au quotidien. Par contre, mon cœur, je suis une aparté, j'ai toutes les bestioles du monde qui débarquent. Les gars, j'ai toutes les bestioles du monde sur ma lumière, c'est un truc de ouf. J'ai mis des moustiquaires, les gars, mais je sais pas par où ils rentrent, c'est salaud. Je sais pas du tout par où ils rentrent. Oh mon dieu. Bon, je vais gérer ce problème après. J'ai ouvert le premier restaurant, j'ai ouvert avec 300 €. Donc t'avais 300 € de base de capital, genre t'es pas allé voir une banque, etc. Comment putain, c'est... Merde. Et là, j'en ai plein sur la lumière. Ah bah ouais, voilà. Non. Du coup, ça m'étonne moi. Ouais, tu rigoles. Attends, je vais fermer le volet. Je reviens les gars, je vais juste fermer le volet. Je vous fais une petite pause les gars. On reprend tout de suite. Je vais mettre un petit peu de musique. Oui. Non mais je vais mettre en pause justement pour fermer tout. Je vous remets où t'étais les gars dans le bloc. On se retrouve tout de suite. Attendez. Hop. Let's go, à tout de suite. À tout de suite Fairvex. Re tout le monde, merci du coup d'avoir patienté. Désolé les gars, petit problème technique, j'avais des moucherons partout dans la maison, c'était plus possible, Ah, donc Fairvex, tu disais que t'avais fait aucun crédit, t'es parti avec 300 € et t'as pu monter ton entreprise. Franchement, bravo. Du coup, je penserai à toi, je t'écrirai si un jour on parle de l'entrepreneuriat, etc., des difficultés qu'on peut avoir, etc. Ça peut aider des gens, ça peut inspirer du monde et montrer que avec pas grand chose c'est possible. En sachant qu'il faut du coup sur la route ne pas s'auto-saboter et bien s'alimenter. Ça aussi du coup tu pourras le préciser, ça va être super bien. J'espère en parler dans un avenir proche. Ça serait vraiment bien. Donc du coup les gars, on a parlé un peu des choses qu'on peut faire dans sa vie qui montrent qu'on s'auto-sabote.
plusieurs manières, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, personnel et financier. On a vu de quelle manière on peut s'auto-saboter. Maintenant, je vais vous parler un peu du schéma en fait. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, imaginons une pyramide, les gars, une pyramide pour se représenter un peu ce que c'est l'auto-sabotage. En fait, à la base de la pyramide, vous avez des blessures ou des traumatismes. Des blessures liées à votre enfance ou dans la vie, des traumatismes liés soit à votre enfance ou dans votre vie de manière générale passée. Ensuite, à cause de ces traumatismes, à cause de ces blessures, vous développez des pensées, des croyances, comme vous ne pouvez pas y arriver, ça c'est trop dur pour moi, tu crois que ça ne marchera jamais, ou quoi que ce soit, ou que ça c'est pas fait pour toi. Ça c'est vraiment des pensées négatives et des pensées limitantes et des croyances qui sont totalement infondées, liées à vos blessures. Au-dessus de ça, les gars, vous allez avoir du coup la peur, le manque de confiance en vous, le manque d'estime de vous-même, qui vont automatiquement vous bloquer. Et tout est lié, les gars. C'est un enchaînement c'est un enchaînement de choses qui vont vous amener justement, voilà, au final, au sommet de la pyramide, à l'auto-sabotage. Parce que vous vous pensez pas capable, parce que c'est trop dur, parce que vous n'avez pas le choix. Je suis obligé d'agir comme ça, sinon ça ne marchera pas, comme on a pu le voir. C'est toute cette pression en fait. Un peu par exemple, j'ai vu un exemple tout à l'heure. J'arriverai plus. J'essaierai de m'en souvenir. J'ai vu l'exemple, j'ai pas réussi à m'en souvenir. Mais voilà, je vais le répéter, les gars, les questions que j'ai posées tout à l'heure à Orson, les gars, pour bien se représenter un petit peu. Si justement vous vous auto-sabotez, déjà par rapport à ce que je vous ai dit, ça peut peut-être vous parler, ça peut peut-être vous inspirer, vous faire penser à quelque chose, à certaines actions, à certaines pensées que vous avez, qui pourraient vous faire dire mince, là sur ce sujet-là, je crois que je m'auto-sabote. Et vous vous posez la question, et déjà, juste de se poser la question, déjà c'est vraiment bien, donc n'hésitez pas à le faire. Et donc les trois questions, s'il y en a une des trois où vous répondez non, enfin même sur les trois, si vous répondez non déjà de base, si sur les trois vous avez répondu non, c'est que d'une manière générale, dans un certain sujet, vous allez vous auto-saboter. Donc les trois sujets, les gars, les trois questions, c'est, alors je vais les répéter doucement, comme ça, genre lentement, c'est: est-ce que votre vie est digne de vos rêves? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est: trouvez-vous que vous avancez vers la vie de vos rêves? Et enfin, la dernière et troisième question: vous voyez, vous avancez un peu chaque jour vers la vie de vos rêves? Voilà, ces trois questions-là, si les trois vous dites non, c'est qu'à un moment donné, vous vous auto-sabotez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre un objectif, d'atteindre ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, ou justement vous vous dites que vous essayez même pas en fait, ça vous empêche même pas de réaliser ce que vous auriez aimé faire, pour la simple et bonne raison que vous ne sentez pas capable. Quoi qu'il arrive en fait, genre vous ne passerez jamais à l'action parce que vous vous dites que ça ne marchera jamais, etc. Le problème c'est que si vous ne passez pas à l'action, si vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Et pourquoi ça ne marcherait pas? Le doc a fini, il passe à la stérilisation et il part. Ok, donc on a peut-être quelques chances, les gars, de voir Bad Boys en vocal pour la clôture. Ça aurait été génial. Du coup, bravo. J'espère que vous êtes encore dans le bloc, que je puisse dire un petit coucou à tout le monde. Et merci de nous avoir suivis. Merci aux infirmières d'avoir écrit en ton nom. Ça fait grave plaisir. Franchement, heureusement que tu étais là parce que je t'avoue que j'avais un stress assez conséquent, les gars. Donc, on va parler maintenant un peu des comportements typiques de gens qui s'auto-sabotent. Donc il y a le perfectionniste, donc du coup l'insatisfait, qui va vouloir toujours faire parfait, toujours que les choses soient parfaites avant de les commencer, avant de les réaliser, avant d'y aller, avant de passer à l'action. Et au final, de toute façon, vu qu'il est perfectionniste et qu'il est insatisfait, il n'arrivera jamais à avancer, à réaliser ses projets, à passer à l'action. Ensuite, vous avez la procrastination, c'est-à-dire que de toujours remettre au lendemain, vas-y je vais faire ça, et au final vous procrastinez tous les jours. C'est-à-dire que ce que vous deviez faire mardi, au final même samedi c'est même pas fait encore, genre vous avez même pas commencé. Et ça c'est un truc de fou. Faut parfois se mettre soi-même des bons coups de pied au cul. Vous avez la dépendance, ça peut être la dépendance à quelqu'un, à votre partenaire, aux autres, à votre maman parfois, ou à votre papa, ou
une dépendance à quelqu'un ou aux autres et ou une dépendance à une substance qui peut vous auto-saboter. Voilà, ça peut être l'alcool, la drogue, le tabac aussi, ça peut vous auto-saboter parce que niveau santé, on sait tous que c'est pas très très bon. Vous avez aussi ne jamais finir ce que vous commencez. Quand vous commencez quelque chose, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout, sinon autant ne rien faire. Donc c'est déjà bien de passer à l'action, alors autant aller jusqu'au bout des choses. Vraiment. Et ça, c'est un conseil qu'il faut que je prenne, les gars. C'est aller au bout des choses. Ensuite, vous avez les comportements négatifs, c'est-à-dire oh, ça marchera jamais. Oh, mais tu vois, juste les je veux faire ça, mais je veux faire ça, mais tu vois, genre comme je dis tous les jours, les gars, j'ai un comportement abusé à chaque fois. Ma chérie, les gars, elle veut toujours bouger, etc. Et à chaque fois, je lui dis ouais, je veux bien faire ça, mais ça coûte cher, tu vois. Et ben c'est de l'auto-sabotage, ni plus ni moins. C'est tout le temps ça, le mais il y a ça, mais il va faire chaud, mais il y aura du monde, mais il y a des heures de route, etc., etc. Tout le temps. Je suis absolument comme ça. Genre, une peur. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Et à chaque peur, son truc. Genre, par rapport à l'argent, c'est une peur de me retrouver sur la paille. Par rapport à la route, c'est de peur d'avoir un accident. C'est qu'il y a du monde. C'est la peur, justement, qu'il y ait du monde. Et c'est tout le temps des choses comme ça qui nous limitent au quotidien. Et on s'en rend pas forcément compte tant que, justement, on n'a pas la prise de conscience. Et, oups, je me suis mute ou quoi ? Et justement, là, du coup, ça me permet, en fait, de faire ce sujet-là, de prendre conscience de mon propre auto-sabotage. Et en fait, il y a aussi le dernier point, les gars, se compliquer la vie. Des fois, on peut faire simple, mais on cherche pas à prendre des raccourcis, en fait. Genre, on peut faire simple, mais on va toujours chercher à faire compliqué. Et c'est de l'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage parce qu'on sait pertinemment qu'on peut faire simple, mais non, il faut qu'on choisisse de faire compliqué. Voilà, donc vraiment analyser, les gars, quelles sont les situations où vous vous auto-sabotez. Maintenant que vous savez un peu les comportements qui justement sont typiques de l'auto-sabotage, vous pouvez vous-même, les gars, essayer de trouver quel comportement vous avez qui vous empêche d'avancer sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Ensuite, quels sont vos comportements ? Une fois que vous avez trouvé dans quelle situation vous vous auto-sabotez, vous pouvez trouver en fait quel est le comportement, le cycle d'auto-sabotage qui vous pénalise et vraiment après trouver comment passer à l'action. Arrêtez de dire je veux bien, je veux, mais c'est je veux et qu'il faut se dire, les gars. Une personne qui va toujours remettre les paroles des autres et être dans une certaine manière auto-saboteur. Tu veux dire remettre en doute, bien sûr. Remettre en doute, bien sûr, c'est une manière d'auto-saboter quel que soit le projet. On parle d'un projet et si vous remettez en doute chacune des suggestions que peut faire votre collaborateur, vos amis, votre famille, etc. Si vous passez votre temps à les remettre en doute, vous vous auto-sabotez. Faut prendre en compte en fait les autres, ce qu'ils peuvent ressentir, ce qu'ils peuvent penser, etc. Ce qu'ils peuvent dire sur un certain projet, les directions qu'ils veulent prendre, etc. Au moins y réfléchir, les prendre en compte, etc. Et ne pas remettre en doute. Je pense que le doute permet parfois de nous forcer à faire les choses. Oui, mais notre doute à soi-même, c'est vraiment remettre les paroles des autres en doute. Mais bien sûr que le doute est bien parce que du coup, quand vous doutez, vous prenez du recul et vous prenez du recul et vous voyez un peu le souci d'une manière un peu périphérique et vous voyez un peu plus les solutions, comment réagir à tel problème, etc. Donc prendre du recul, les gars, c'est ne pas avoir le problème en face de sa gueule, tu vois, comme un mur. Prendre du recul, c'est voir justement quelles sont les solutions qui sont possibles à droite à gauche et surtout comment contourner le problème ou le régler. Voilà, vraiment, arrêtez de dire je veux, mais vraiment commencez à dire je veux et. C'est vraiment important. Tu vois, merde, putain, chaque fois je m'épose. Par exemple, les gars, je veux ouvrir un restaurant, les gars, et si ça marche, je peux en ouvrir un deuxième. Et pas dire je veux ouvrir un restaurant, mais j'ai peur que ça marche pas, donc je sais pas si je vais le faire. Tu vois ?
C'est vraiment deux choses différentes et la motivation n'est pas la même derrière, l'envie n'est pas la même derrière et le travail que vous allez avoir n'est pas le même non plus. Et vous êtes vraiment dans l'action. Donc les gars, là c'est un peu tout ce que j'ai un peu pu voir sur l'auto-sabotage. Donc c'est tout ce que j'ai pu vous transmettre par rapport aux recherches que j'ai faites. J'ai pas cherché d'études, etc. Parce qu'après c'est beaucoup plus scientifique. Et là, honnêtement, j'ai pas envie de dire un truc juste parce que je l'ai vu, je l'ai lu. Là, ce sujet-là, en fait, je le comprends. En fait, je pense que quel que soit le sujet, on a tous quelque part, on s'auto-sabote ou on s'est auto-saboté. Et je remercie grandement, vraiment, Fervex pour son témoignage. C'était juste génial. Franchement, tu vois, genre, j'aurais eu... en vérité, les gars, j'aurais pu m'auto-saboter, me dire putain, merde, je peux pas avoir Bad Boys à mes côtés ce soir. Je veux dire, en vocal et tout. Vas-y, je vais repousser, tu vois. Et malgré tout, je me suis dit, let's go, il faut que je le fasse. Et je suis passé à l'action. J'ai arrêté de me poser la question de est-ce que je suis capable de le faire ou quoi que ce soit. Et concrètement, je suis passé à l'action et je le regrette pas. Et merci Fervex. Grâce à toi, j'ai eu l'opportunité de faire mon premier réel témoignage. Parce que j'ai déjà fait des témoignages, mais c'était des trolls. Du coup, c'était un peu casse-couille. Mais du coup, là, c'est vraiment un témoignage et ça sentait que t'avais kiffé. Et je pense que tu peux avoir du mérite, tu peux te faire de toi pour ce que t'as réalisé, gros. Bravo. Bravo, tout simplement. Je pense que les gars, si tout le monde a accès à un clavier, les gars, qui sont sur le chat, mettez un petit GG pour faire Vex. Voilà, ça fait toujours du bien et c'est un peu de reconnaissance. C'est gratuit et voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des GG, des cœurs, ce que vous voulez, les gars, pour faire Vex. Bravo à toi. Mais même si je suis pas sur le vocal avec toi, je suis à tes côtés. Oh là là, tu es dans mon cœur. Tu es dans mon cœur. Merci beaucoup Bad Boys. J'espère que tu seras rentré, que après le live on puisse mettre un petit peu de Warzone et tout, que tu me balances un peu qu'on débrief ensemble si tu préfères. J'ai repéré un peu quelques erreurs que j'ai faites, mais ça sera réglé la prochaine fois. Je ferai en sorte que ce soit réglé. Et voilà, en tout cas c'était vraiment important pour moi. Et du coup bah, merci Bad Boys aussi pour ton soutien. Merci à ma chérie pour ton soutien. Bravo, bravo. Merci aux teams aussi qui sont venus avec nous, mais qui comptent pas comme viewers malheureusement. Ah ouais, là on aurait été 10 000 là. Et du coup, c'est pas fini les gars. C'est pas fini parce que j'ai aussi travaillé sur l'insatisfaction. Je pense que Bad Boys m'a parlé demain. Là, je vais en débrief post. Ah oui, ok, ouais, bah oui, t'as un débrief quand même un peu plus important à faire, je pense. Du coup, bon courage Bad Boys, parce que je pense pas que pendant le débrief post-opératoire tu puisses mettre Twitch. Mais du coup, merci beaucoup. Du coup, je vais partir en solo là, je pars comme un grand sur le sujet de l'insatisfaction, les gars. C'est un sujet aussi qui est important et qui est lié, les gars, à l'autosabotage, comme on expliquait, parce que du coup, il y a le perfectionnisme qui est un comportement autosaboteur qu'on peut avoir, et surtout un peu plus de l'insatisfaction chronique. Là, c'est moi qui parle maintenant. Ouais, je me suis dit, c'est ce que je me suis dit. Ce que je me suis dit, c'est que maintenant, du coup, vu que c'était fini, que c'était toi qui parlais. Donc les gars, un peu l'insatisfaction chronique. Je fais une petite recherche. J'ai pas trouvé grand chose sur ça, mais je fais une petite recherche. Voilà, ça repose sur l'idée que les choses soient même peut-être. Waouh. Ah ouais, que les choses que toutes les choses en fait peuvent être parfaites. Et souvent à chercher. On essaie d'être parfait dans notre comportement, dans notre façon de faire les choses, dans nos projets, on essaie d'être parfait, surtout pour avoir l'approbation des autres. Pas forcément que pour soi en fait, parce que de toute façon, soi-même, on sera jamais satisfait. C'est-à-dire, tu pourras regarder ton travail tous les jours, tu pourras faire un travail, un projet, tu pourras le regarder tous les jours, et même si pour la totalité du monde, c'est parfait, pour toi, ça ne le sera jamais. Tu trouveras toujours le détail qui fait que ah merde, putain, j'aurais pu faire ça mieux, putain, il y a ça qui va pas, etc. Quoi qu'il arrive. Et je pense que Fervex, il peut très bien le comprendre parce que du coup, lui, il est auto-entrepreneur. Il est entrepreneur, il a 2 entreprises. Et je suis sûr que il trouve toujours en regardant son travail, en prenant du recul, qu'il aurait pu faire mieux, qu'il aurait pu. Après, ça aide à s'améliorer, certes. Mais pour beaucoup de gens, en fait, ça peut être handicapant. Et on s'en rend pas forcément compte. Parce que du coup, en fait, parfois, sur certains projets, etc., on les fait un peu
à la maison d'abord avant de les lancer. Donc on cherche toujours la perfection, la perfection, la perfection. On repart à zéro, on recommence, ça va pas, on recommence, ça va pas. Et au final, parfois on annule carrément parce qu'on se dit, bah au final ça sera jamais parfait, donc autant pas le faire. Et ça c'était pareil, j'ai eu aussi ce comportement parce que je me suis dit par exemple, bah voilà, par exemple pour la radio libre, ouais, si c'est pas parfait, si tout est pas nickel, vas-y je le fais pas, tu vois. Genre ça sert à rien, tu vois. J'aurais pu me dire, ouais, si j'ai pas de fond vert, bah, je le fais pas. Et au final, bah, c'est pas grave, on voit mon mur, il est très beau, tu vois, il est tout doux. Bon, je peux pas vous retransmettre la texture du mur, mais c'est un bon papier peint. Bon, un peu en placo, mais ça passe. Par contre, le chien, il commence à péter les couilles, là. J'ai même le casque, la musique, je l'entends, ce clébard de merde. Il rend fou. Les gars, la voisine, elle a un chien, et dès qu'elle est pas là, en fait, genre, il peut aboyer pendant 12 heures d'affilée. Genre, wa 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 wa, wa 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 wa. Ça m'en ouf. Et donc voilà, et je l'entends dans les oreilles, ça me rend ouf. Passer son temps à se plaindre aussi, c'est un comportement d'insatisfait. Je passe mon temps à me plaindre aussi. Genre, si une tâche n'est pas faite, il y a toujours un mais en fait. Dès que tu finis quelque chose, tu mets un... Attends, bon je vous laisse, je pars en débrief post-op maintenant. J'ai plein de questions pour mes internes. Vas-y, bon courage. Merci beaucoup Bad Boys les gars. Tout le monde, je pense, a été ravi de ta présence, moi le premier. Merci beaucoup et bon courage Bad Boys. Merci. Donc voilà, passer son temps à se plaindre, c'est un comportement. Après, ce que je fais avec d'autres entreprises, c'est des formations en ligne. Payant malheureusement, mais il faut bien payer ses impôts, mais des formations qui aident plusieurs jeunes à avancer. Ah, tu formes des jeunes, c'est cool ça. Bah après oui, je pense que si tu fais des formations, c'est que tu as des compétences, et tes compétences elles sont pas gratuites. Quoi qu'il arrive, faut pas brader son savoir-faire et ses compétences. Donc oui, c'est important de les mettre payantes, et c'est important de payer les jeunes, enfin de former des jeunes. Voilà, c'est malheureusement, par exemple à l'école, c'est gratuit, donc on a des compétences qui sont de la valeur de la gratuité entre guillemets. Après, chacun peut se former soi-même, être autodidacte, etc. Mais jamais les gars brader son savoir-faire et son expérience et ses compétences. C'est transmettre le savoir. On peut transmettre son éducation, etc. de manière gratuite parce que voilà, c'est de l'éducation, c'est normal, c'est pour tout le monde. Mais des compétences professionnelles qui derrière ça vont vous faire gagner de l'argent, faut pas les brader. Bah oui, tu as mis ta santé, bien sûr. Ça t'a coûté à toi, à titre personnel, d'obtenir ces compétences. Donc oui, tu les brades pas, ce qui est normal. C'est tout à fait normal. En comportement typique d'un insatisfait, les gars, il y a se mettre des objectifs irréalistes. Et donc, automatiquement, vous mettez une marche trop haute, les gars, et vous vous dites, putain, j'abandonne, c'est nul. Par exemple, c'est comme la muscu, les gars. Vous imaginez, les gars, pour beaucoup, comme beaucoup disent, hein, oh, je fais pas de la muscu parce que j'ai peur, j'ai pas envie d'être trop musclé et tout. Frérot, déjà, tu sais pas courir 100 mètres, alors avant que tu deviennes déjà trop musclé, il y a de la marche, frérot. ça arrive tout le temps. Mais il y en a plein, tu vois, par exemple, ils se disent, voilà, je vais avoir tel physique. Parce qu'ils l'ont vu sur Insta, tu vois, ils ont vu une photo d'un mec photoshopé et dopé. Voilà, ça va être leur objectif. Et au final, ils vont voir que, au bout de 6 mois, putain, merde, c'est quand même sacrément compliqué. Et du coup, automatiquement, ta motivation, ton envie va baisser. Et donc, tu vas remettre tout en question et tu vas abandonner. Alors que si tu t'étais mis des petits objectifs que tu passais étape par étape, au final, même au bout de 6 mois, tu aurais peut-être meilleur. Et tu te prendrais moins la tête. Et 1 an ou 2 ans après, tu ferais du sport encore. Prochain défi, réussir sur Twitch. Hors sujet, désolé. Ah, tu veux réussir aussi sur Twitch, Favex? Putain, mais il va te falloir dégager du temps, hein. C'est très très compliqué. Après, je pense qu'en montrant de la cuisine, tu peux. Il y a des choses que tu sais faire. En mettant ton compétence en valeur, je pense que tu peux. Tu peux toujours. Pour Alamant, j'étais comme ça. T'avais des objectifs, toi aussi? Et trop? Genre quoi comme objectif? Tu voudrais qu'on en parle après? Vas-y. Au niveau sportif? Ok, et quel pour toi a été ton objectif irréaliste que tu t'étais imposé et au final, tu t'es stoppé parce que tu t'es dit merde, j'y arriverai jamais. Ça arrive la réponse.
musique épique derrière. Oh là là. Oh là là, ça va être trop bien les gars. Oh là là. J'ai une chaîne YouTube gaming et j'ai dû apprendre les montages, mais Twitch, je me suis inspiré de toi. Non, sérieux, tu t'es inspiré de moi? Bah écoute, ravi d'entendre que j'ai été une part d'inspiration. Hein. Les montages, ouais, pareil, c'est une merde sans nom, gros. Tu dois galérer parce que c'est trop dur, même moi je sais pas tout faire encore et vraiment d'être autodidacte, ça demande énormément d'efforts et de temps, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais tant mieux si je t'ai inspiré, j'espère que tu feras pas comme moi, genre, entre guillemets, à la première difficulté, tu vas abandonner. Ou par rapport à la vie que peuvent avoir X ou Y personnes. Parce que c'est ça qui... c'est un tout qui en fait que je me suis vraiment auto-saboté et que j'ai lâché à ce moment-là. Mais je peux vous assurer que dès que j'arrête, ça me manque, c'est un truc de malade, vous imaginez même pas à quel point. Bah depuis nos parties Warzone, putain ouais. Oh mec, ça date. D'ailleurs, en fait, t'avais mon pseudo après mon ban? Mon petit Zizi Bush. Donc voilà les gars, et le problème les gars des personnes insatisfaites, c'est que souvent bah, elles souffrent au quotidien d'anxiété, parce que du coup ça impose un stress, etc. Donc elles sont de manière générale anxieuses, et c'est des personnes qui sont plus à même d'être dans la dépression, de tomber dans la dépression. Alors les gars, la dépression, il n'y a rien de... C'est pas quelque chose, c'est pas un sujet tabou, hein, mais si on pouvait éviter... ce serait vraiment bien parce que c'est très très difficile de s'en sortir. C'est une vraie maladie, c'est un vrai truc les gars, c'est pas n'importe quoi et donc ce serait important. Je t'avais même mis en ami. Ok, parfait. C'est Zizi Boucha, mon pseudo sur Warzone, hein, Zizi Boucha. La perte de poids, je me suis dit je dois perdre 20 kilos, genre on peut en peu de temps. Et j'ai trouvé ça énorme et du coup après j'ai fait par palier et j'ai fini par réussir. Mais au départ j'ai abandonné plusieurs fois car la marche est trop haute comme tu as dit tout à l'heure. Ouais voilà ouais. Ou alors il aurait fallu que tu te mettes En fait je pense qu'il y a deux trucs en fait. Tes objectifs étaient bons sauf qu'il aurait fallu faire soit l'un soit l'autre en fait. Genre le problème je pense que c'était plus au niveau du timing. En peu de temps t'as mis un objectif trop haut et t'as mis au final un objectif assez bas, 20 kilos, enfin je dis assez bas mais ça dépend de d'où tu pars hein, aussi, hein. Si tu fais 50 kilos que tu vas en perdre 20, bah, coupe-toi les deux jambes, ça va très très vite hein. mais sinon, perdre 20 kilos, t'aurais pu aussi peut-être rallonger l'échéance et au final l'objectif n'aurait pas été si irréaliste que ça. Voilà, parce que même si tu passes ta vie à la muscu, il y a un moment donné ton corps il va te dire stop lui aussi hein. Surtout si t'es pas habitué à faire du sport de manière générale. Hein. Donc voilà, se fixer des petits objectifs, voilà, comme a dit pour l'avant. Et je pense que c'est un très très bon exemple. Voilà, et les gars, n'hésitez pas pour les insatisfaits, apprenez à vous auto-remercier, les gars. À vous dire, putain, voilà, j'ai atteint cet objectif. GG. J'y suis arrivé, tu vois. Vaut mieux se mettre des petits objectifs, les gars, et se faire des auto-congratulations à chaque petite étape franchie. Et ça évite beaucoup d'abandonner en fait. Genre par exemple les gars, je me suis fixé par exemple 500 abonnés sur TikTok, je suis qu'à 396. Mais déjà en fait les gars, tous les jours quand je lance un live, je me félicite et je vous félicite d'avoir augmenté ce nombre d'abonnés. Bon, au niveau des abonnés des réseaux sur Twitch, pour l'instant c'est un peu compliqué, mais je ne désespère pas les amis. En tout cas, je verrai quand je referai la chaîne YouTube. Faut que je m'en occupe les gars de faire la chaîne YouTube. Mon cœur, est-ce que tu pourras m'obliger à faire ma chaîne YouTube? Merci. Des fois c'est bien aussi d'avoir un petit coup de pied au cul. Parce que aussi voilà, le temps que je prends pour ça, c'est du temps que je prends aussi pour ma famille, donc automatiquement faut que je voie aussi quand est-ce que je peux dégager du temps, parce que je pourrais dégager du temps quand elle est au travail, mais si je pouvais faire autre chose aussi par rapport au live au moment où elle est au travail, c'est aussi pas plus mal. 20 kilos en 6 mois, c'est largement possible, mais tout dépend de ta génétique, de ce que tu manges, c'est 80% dans l'assiette. Oui, vraiment les gars, la perte de poids, quand t'es en surpoids, déjà en commençant à bien manger, ça y fait beaucoup. Après, il y a aussi, il n'y a pas forcément que d'assiette, parce qu'il y a des gens qui mangent très peu, mais qui grossissent, liés au stress, l'anxiété, dépression, médicaments, la pilule pour les femmes, ça fait grossir. Donc les gars, c'est pas forcément aussi que lié à ce que vous mangez, et même le sport ne pourra pas forcément tout changer.
ça va être beaucoup dans la tête, etc. Il y a plein de choses. Je prends l'exemple, les gars, de Valérie Damido, qui était une personne très très mince et qui, je crois qu'elle avait dit, c'était par rapport à son ex justement, à des violences qu'elle avait subies qui ont fait qu'elle a eu un certain médicament et je crois que c'était un antidépresseur ou autre chose et qui l'avait fait prendre un max de poids. Donc c'est pas forcément, mais de manière générale oui. Voilà, le conseil résumé, c'est pas du tout lié à ta nourriture. Voilà. Donc voilà. Moi par exemple, je mange énormément de fast-food avec ma chérie. Pourtant on grossit. Mais c'est pas lié à la nourriture. Mais non, mais c'est pas du tout lié à la nourriture, hein, bien sûr. Oui, on parle du passé, bien sûr, hein, à l'heure actuelle. Non, tout va très bien. On essaye de garder la ligne quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, faut que je reprenne le sport aussi. De quoi? Ah non, là t'es nickel, là. Là, t'es nickel crumble. Enfin après, c'est comment tu te sens aussi, hein, parce que bon, certes j'ai mon avis, mais je suis pas dans ton corps, donc c'est à toi aussi de savoir si tu te sens bien ou pas, et si tu... Enfin, c'est un sujet trop sensible là sur les trucs, et j'ai pas envie de me faire ramasser là. Donc voilà, et les gars, toujours regarder en arrière et de vous auto... voilà. 1, 2, 3, regardez en arrière tout ce que vous avez accompli. Et parfois, les gars ou les filles, la meilleure chose que vous ayez accompli, c'est vous-même. Ce que vous êtes devenu au fur et à mesure de vos expériences, de vos choix, de vos activités, des objectifs que vous avez remplis au jour le jour, les gars. C'est peut-être aussi ça, la meilleure chose qui vous soit arrivée dans votre vie, c'est vous-même, votre évolution, tout ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment, les gars, les choses que j'ai pu réunir, les gars, sur l'autosatisfaction. Et je me suis senti un peu moins... comment dire, un peu moins concerné par l'insatisfaction que par l'autosabotage. L'autosabotage, voilà, les je veux, mais... Ah mec, je suis un maître là-dedans. C'est un truc de fou. Quoi? Coup de barre? Ah, donc tu valides. Ah, le je veux, mais... Ah ouais, c'est incroyable, là. C'est incroyable. Et je pense que je dois pas être le seul. Donc les gars, n'hésitez pas là si vous avez des questions, des objections, des envies de témoignage, n'hésitez pas. Là, c'est le moment. C'est le moment tant attendu. Ah. Alors on peut en parler, on peut partager sur le sujet. N'hésitez pas. En musique, bien sûr. On a qui encore qui est resté? Ah bah Goss, lui... Bon après Goss, ça le consolait pas trop, il était un peu jeune, les gars. C'est normal aussi qu'il soit pas resté. Je colle, il fait tellement chaud, les gars. Il fait 29,7 dans l'appart. Une chaleur de dingue. Et je stream. Et j'ai pas dit mais je stream. T'as vu? Je vais faire un live et la chaleur ne va pas me déranger. Voilà. Ça c'est... Reste positif. Let's go. Et du coup, Fervex, toi c'est... YouTube Gaming, c'est lié par rapport à Warzone ou t'as envie de faire autre chose sur YouTube? Ça va être vraiment lié à un jeu vidéo précis ou quoi que ce soit? Et j'espère que si jamais un jour, Fervex, quand tu vas lancer tout ça, que tu vas vraiment t'y mettre, si un jour t'as l'impression de t'auto-saboter, n'hésite pas, on en discute. Surtout. Voilà, on fait les radios libres 3 fois dans la semaine, donc il y aura toujours un moment où tu pourras venir discuter et même revoir la vidéo sur YouTube pour te dire attends putain, c'est vrai qu'il avait parlé de ce comportement-là, c'est ce que je suis en train de faire, il faut que je règle ça tout de suite. Voilà, après ça va être vraiment un travail sur vous-même les gars, dans le sens où même si vous voyez en fait que vous êtes dans un cycle vicieux d'auto-sabotage, faut pas oublier qu'à la base de la base, c'est une blessure ou un traumatisme lié au passé, et donc de fait essayer de comprendre vraiment le pourquoi du comment, et essayer au maximum de cicatriser de cette blessure ou de ce traumatisme. Après bien sûr les gars, faut surtout pas hésiter à discuter de tout ça, à parler de tout ça. Pas forcément à moi, pas forcément à vous en entourage, mais il y a des professionnels, etc. qui peuvent le faire. C'est quoi ta chaîne que j'aille la liker, frérot?
Dis-moi. Dis-moi le nom de ta chaîne. Si on peut s'auto-booster, y a pas de souci, y a pas de problème. Moi, toujours dans le soutien, les gars. Là, pour le moment, je suis sur Shadow of War. Ok, je connais pas du tout. Mais voilà, c'est les gars, déjà s'abonner, etc. Les gars, c'est gratuit, n'hésitez pas. Les petits, ça peut beaucoup les aider, ça peut leur donner de la visibilité. Donc c'est vraiment la chose en fait qui est gratuite, qui est bienveillante. Tac. Hop là, c'est fait. C'est fait. Ouais, t'as fait des... Ah, The Evil Within, je vois que t'as commencé The Evil Within. Bien. Ah bah t'as fait aussi Resident Evil 2. J'ai commencé le 3 d'ailleurs l'autre fois. Bien. Nickel. Merci pour l'abonnement. C'est gratuit, voilà. Un petit soutien, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Fairvex97 les gars sur YouTube. Et n'hésitez pas à liker aussi ma chaîne Twitch pour être au courant des actus et être présent pour les radios libres. N'oubliez pas, vous pouvez toujours participer. Via Discord, en faisant point d'exclamation Discord. Vous pouvez bien sûr parler, donner votre témoignage, poser vos questions, tout de manière anonyme. On sera tous là pour vous aider avec plaisir. Voilà, on a un médecin urgentiste, on a un entrepreneur les gars qui est parti de rien. Il a réussi à monter 2 restaurants, il est parti avec 300 € les gars. Donc autant vous dire qu'on a des personnes qui sont parmi nous de grande qualité les gars. De grande qualité. Donc voilà, on va s'entourer de professionnels pour aider un maximum de gens. Vraiment.